Bien le bonjour, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été inspirée par la chaîne de Aurélie de Livre Romancienne. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai le moins aimés, voire abandonnés. C'est un peu des opinions impopulaires. Alors, on commence avec Le Sauvage de l'Opéra de Ruben Fonseca. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Mais ça avait pas dû me marquer parce que je crois que j'avais abandonné. Le style ou l'histoire n'avait pas dû passer avec moi. Je pense que ça a été un abandon. Ensuite, on a Parole pour adolescents de Françoise Dolto. Alors elle, je sais que c'est le style. Parce que j'avais essayé La cause des enfants que j'avais abandonné. J'ai pas aimé du tout son style d'écriture. Et du coup, je pense que je ne lirai plus de Françoise Dolto. Ensuite, j'avais essayé un agate à raisin. Mais c'est mou! C'est mou! C'est un espèce de cozy mystery. Mais je vois pas. C'est pas le genre de thriller que j'aime. Moi, j'aime bien quand c'est plus dark. Ah, il y avait un serpent. Il y avait des morts. Mais c'est pas assez prenant. Je préfère de bons gros thrillers, moi. Ensuite, on a l'existentialisme de Sartre. Et Sartre en général. Enfin, à part les mots de Sartre que j'avais réussi à terminer, et qui étaient à peu près lisibles, j'aime pas le style de Sartre. C'est trop lourd. Puis souvent, il met des mots en allemand dans ses textes. D'accord, le bonhomme était alsacien ou lorrain, je sais plus trop. Mais les gens, ils parlent pas tous allemand. Moi, j'ai fait anglais-espagnol en deuxième et troisième langue. J'ai pas fait allemand, hein. Donc l'allemand, pour moi, c'est un peu... Là, il y a des Allemands que j'aime bien, hein. Schopenhauer, j'aime beaucoup lire. Goethe, j'aime bien aussi, hein. Nietzsche, mais en français. En français, je ne lis pas dans les autres langues. L'anglais, encore, je pourrais essayer, hein. L'espagnol, hein. Mais l'allemand, non. Alors si à chaque fois il faut que je cherche sur Google parce que j'ai pas de dictionnaire d'allemand. Ah. Sur Google pour avoir une traduction qu'est-ce qu'il dit? C'est comme là-dedans quand il met des termes en allemand, moi je comprends rien, hein. Moi je suis franco-française, hein. Voilà. Ça bouge. Hop, voilà. Voilà pour Sartre. Alors ensuite, on a Rosa Candida de Odur Ava Olafsdottir. Alors avec ma mère, on l'a toutes les deux lu. On n'a pas forcément les mêmes goûts, hein. Et il n'y aura pas de philo. Mais on aime les fleurs toutes les deux. Elle a la main verte, moi je l'ai pas, mais j'adore les roses, par exemple. Regardez. Hop là, ça c'est moi qui l'ai fait, là, les roses là derrière. J'aime bien, hein, j'aime bien les fleurs. Mais c'est un livre que j'ai trouvé froid. J'ai pas accroché au style. Moi, je voulais de la rose dès le départ. On me parle de rose, moi, je veux de la rose. Je suis pas allée jusqu'à la fin. Ça a été un abandon. C'est comme le suivant, c'était un abandon aussi, mais parce que le style était trop lourd. La cathédrale de Huysmans. D'ailleurs, tous les Huysmans que j'ai essayé, j'ai pas.
J'ai pas aimé, il a un style trop lourd. Pourtant, j'adore les cathédrales, hein. Mais là, non, c'est pas passé. Ensuite, on a carrément de l'autre côté de Huysmans qui est extrêmement littéraire et limite pompeux, à un texte à l'autre extrême. Mais un extrême. On a créé un nom Baudelaire de Gentelet. Alors, j'avais demandé à ma mère de me l'acheter pour mon anniversaire ou pour Noël. Et mon Baudelaire, c'était censé pouvoir me plaire. Oh la misère. Oh la misère. Il m'a fallu du courage pour le lire. Et je l'ai lu parce que c'était Baudelaire. Sinon, j'aurais abandonné. Ah, les gros mots. Oh mon Dieu. Il y avait des gros mots limite toutes les pages. Alors, je sais pas si Gentelet il s'exprime comme ça dans tous ses livres, mais quand tu mets Plume extraordinaire ou ce genre de truc, moi je m'attends à quelque chose de bien. Pas un truc. Wesh. Ensuite, on a Taltos de Heinreich. Et on va mettre Heinreich tout ensemble. Alors, Taltos, c'est sa saga avec les sorcières. Alors, il y a une jeune fille dans la fratrie, elle couche avec tous les hommes qu'elle trouve sur son chemin. Même si c'est un oncle, il n'y a pas de problème, hein, on y va, hop là. Ouais, ok. Désolé, mais non. C'est pas. C'est pas mon truc, ça, non. Je l'avais abandonné. Ça s'est pas passé. Ensuite, un très très connu, très aimé, le maître des illusions de Donatarte. Alors déjà, je trouve le style plutôt froid. D'accord, c'est du Dark Academia, mais moi j'en attends plus. Je ne veux pas que de la beuverie entre les gamins et qui se trucident les uns les autres, hein. Je pense qu'à 17-18 ans, il y a autre chose à faire que de s'assassiner les uns les autres. Il y aurait pu y avoir plus de textes sur les Grecs et les Romains. Et puis je vois pas où c'est que le prof de lettres est si fascinant que ça. Ouais, c'est un prof, ouais, mais bon. Mettre des illusions, ouais, c'est un prof de latin, grec. Mais après, j'ai pas. Je comprends pas la passion qu'il y a sur ce livre. Un autre qui a une passion dévorante sur ce livre-là. Alors, le maître des illusions, j'ai lu jusqu'à la fin, hein. Alice au pays des merveilles aussi, je l'ai lu jusqu'à la fin. Mais j'ai absolument pas aimé. J'ai rien compris. C'est trop absurde de chez absurde. Déjà, l'absurde avec Camus, des fois ça passe pas. Bah alors là, mon esprit rationnel était à côté de la plaque. Descartes est trop en moi. Non, la liste au pays des merveilles, c'est pas passé. Alors, je mange un petit gâteau d'une certaine poche pour grandir. Après, j'en prends un autre pour rapetissir. Mais tu peux pas faire ça dans le monde réel. Yeah. Non, tu peux pas faire ça. Donc, je parlais de Camus. Là, j'ai pas compris la chute de Camus. Je l'ai lu, mais passe à côté. Ensuite, La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Oui, c'est le genre de roman développement personnel où tu mets la bibliothèque en avant. La bonne femme, elle est en dépression, mais elle doit changer elle doit essayer différentes vies pour trouver celle qui lui convient le plus, mais
C'est pas exceptionnel, hein. Ça se lit. Puis ça se met dans une boîte à livres où ça se vend. Mais c'est pas exceptionnel, hein. Ensuite, j'ai essayé After de Anatole. J'ai lu 16 pages, j'ai abandonné. Style trop simple. C'était trop simple. Ma mère, elle avait acheté toute la saga avec les Before 1, Before 2 et compagnie. J'ai lu 16 pages, j'ai abandonné. Le style est trop simple. Ensuite, Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. Un copain à Sartre. Sauf que la phénoménologie de la perception, déjà le livre a été écrit en taille 8, c'était un pavé de 500 pages. J'ai lu 2 fois jusqu'à 150 pages, je n'ai pas accroché. J'arrivais pas à comprendre. Je crois que Merleau-Ponty c'est pas fait pour moi, puis que la phénoménologie ce n'est pas fait pour moi non plus. À moins qu'il me convainque dans l'histoire, la philosophie. Hmm. Mais sinon, non. Je n'ai pas aimé, j'ai abandonné à 2 reprises. Donc ça m'a pas suivi. Ensuite, j'ai essayé Jour sans fin de Delphine de Vigan. Oui, j'ai essayé un Delphine de Vigan. Mais j'ai trouvé ça froid. On est tout déjà à l'hôpital. Ouais. Mais on sait pas le pourquoi du comment au départ elle est à l'hôpital. On sait pas pourquoi elle devient anorexique. Moi j'aimerais bien avoir un historique de savoir pourquoi, machin. On en est là. C'est un thème qui m'intéresse. J'ai quand même été quelques années anorexique. Une dizaine d'années quand même, je pense. Je suis suivie par une nutritionniste. Hein. Je suis encore un peu mince, même si je me considère plus comme anorexique. J'aime trop manger maintenant. Ça se voit pas encore, hein. Mais par exemple, mes pantalons à l'heure d'aujourd'hui, 6 mois après le déménagement, j'ai plus besoin de mettre de ceinture. J'ai pris un peu de ventre. J'ai plus pris en bas qu'en haut. En haut, je pense que c'est plus du muscle. Mais bon, après, je vais vous dire, à part aller marcher un petit peu en ville quand j'ai des lettres pour le boulot à poster, ou descendre en bas de l'immeuble pour aller aider ma mère à rentrer des courses ou des choses comme ça, aller en ville pour acheter des bouquins d'occasion, voilà, à la médiathèque, je marche quasiment pas beaucoup, hein. Voilà, acheter du thé. Ça fait un mois que je suis pas allée acheter des livres. Je vous parle, on est le 12 mars. Hein. Ça fait un mois que j'ai pas acheté de livres, même si vous allez avoir des des boucles entre-temps. Non, je fais pas beaucoup de sport, mais je grossis pas plus que ça. Après, je mange pas comme un ogre non plus, mais je mange correctement. Tout du moins. Je ne prêche pas. Donc, jour sans fin, ce n'est pas passé. Ensuite, au début qu'on est arrivé ici, j'ai essayé de lire Au secours, pardon de Bec BD. 50 pages, j'ai abandonné. Le traitement de la femme. Oh mon Dieu, le traitement de la femme. C'était pas possible. C'était pas possible. Ensuite, un roman qui va faire bondir d'horreur. Les amateurs de romantaisie et compagnie. La princesse de la nuit de Marion Zimmer Bradley. Alors, entre l'absurde et la romantaisie, là-dedans, on a les deux. Il y a un bonhomme qui tombe amoureux d'une fille par rapport à une photo. Ouais, pourquoi pas. Il la connaît pas.
Il sait pas ses qualités, il sait pas ses défauts, il tombe amoureux direct. Un coup de foudre. Mais tu sais même pas si la photo elle est réaliste ou pas. T'as les décors qui changent en un claquement de doigts. La fille elle tombe amoureuse de lui au premier regard. Sachez que c'est un abandon aussi. Hein. Mais tombe amoureux dès qu'ils que leurs regards se croisent. Oui, bien sûr, pourquoi pas, mais non. Da. Et pour finir, un autre unpopular opinion, Rebecca de Daphné du Maurier. Alors ça se lit, j'arrive jusqu'au bout, mais la première partie, qu'est-ce que c'était long. Oh mon Dieu. Et puis la deuxième partie, j'ai pas trouvé qu'elle s'améliorait la femme. Hein. Et c'est une morte qui gère le domaine à distance. La gouvernante est fascinée par la bonne femme. Ouais, mais bon. Mais la jeune épousée, elle se laisse dominer par la gouvernante alors que c'est à elle de gérer le domaine. Impose-toi. Je sais, c'est pas toujours facile, mais au pire, tu renvoies la gouvernante et t'en prends une autre qui soit neutre. Mais non. Pour tout, elle se fait dominer par la gouvernante. Mais au pire, limite, il aurait même fallu qu'elle épouse pas de Winter parce qu'ils sont pas du tout du même monde. Elle est perdue dans le monde de la noblesse. Du coup, j'ai plus envie de lire du Daphné du Maurier. Ça m'a. Ouais, bof. Tout ça pour ça. Désolée. Mais vous m'expliquerez pourquoi vous aimez Daphné du Maurier, hein, Delphine de Vigan et compagnie. D'accord? Parce que moi, ça, c'est pas passé. Vous allez m'expliquer au travail, en commentaire. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne.